7h40, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour Parmi à tous. les 5 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur les bonbonnes de gaz reliées à un dispositif de mise à feu découverte samedi sur le palier d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris, l'une d'entre elles est radicalisée et appartient au fichier FSPRT, fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Oui, c'est l'autre fichier en fait. Ce qui apporte à première vue le fait qu'il soit fiché de l'eau au moulin d'Éric Ciotti ou de Laurent Wauquiez qui sont partisans depuis novembre 2015 de ce qu'on appelle l'internement préventif des individus les plus radicalisés. Et d'ailleurs, on peut comprendre les gens qui de bonne foi font valoir que si le type qui était fiché pour radicalisation avait été préventivement interné, il n'aurait pas été si près de commettre un attentat. Et pourtant, avec cette proposition d'internement préventif qui reprend du souffle à chaque attentat, qu'on déjoue ou non, on est au cœur de la démagogie. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est inapplicable. Dans un avis consultatif rendu le 23 décembre 2015, le Conseil d'État rappelle que, selon la Constitution, citation, « il n'est pas possible d'autoriser par la loi, en dehors d'une procédure pénale, la rétention dans des centres des personnes radicalisées ». Or, la démagogie consiste précisément à proposer une mesure dont on sait qu'elle ne s'appliquera pas. Ce qui, tout en l'exonérant de son application, donne aux partisans de cette mesure le beau rôle de défenseur du peuple contre les lois d'en haut qui négligent sa sécurité. Oui, mais comme le disait à l'époque Nicolas Sarkozy, lui-même partisan de cette mesure, la loi, on peut la changer et la Constitution aussi. Oui, mais alors ce serait un changement de régime. Si l'internement préventif des individus radicalisés, qui n'a rien à voir avec l'assignation à résidence, à laquelle un certain nombre de députés, notamment de la France Insoumise, l'avaient comparé, entrait dans la loi, on cesserait d'être en démocratie pour entrer dans Minority Report, le film de Spielberg et le livre de Philippe Cadic, où, souvenez-vous, la division pré-crime emprisonne les gens pour les crimes qu'ils n'ont pas encore commis. Et même s'il y a peu de doute dans le film sur les intentions homicides des individus arrêtés, comme du terroriste présumé de la porte d'Auteuil, ce que le film nous enseigne, et le livre aussi, c'est que pour quelques attentats peut-être déjoués, nous serions tous mis en danger en permanence par une loi prédictive et une présomption générale de culpabilité. Alors certains répondent « Ouais, mais quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre ». Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'on n'a rien à craindre, mais c'est parce que, même quand on est criminel, la loi reste juste. Le fin mot de l'info. C'est une phrase de Voltaire qu'il faudrait graver au fronton de toute démocratie. C'est dans Zadig, il dit ceci: « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.